Bonjour Anaïs. Bonjour. Tu as quel âge et tu fais quoi comme étude? J'ai 23 ans et je suis en Master 2 RICI, donc Relations interculturelles et coopération internationale à l'université de Lille 3. Ouh, ça a l'air un peu compliqué comme intitulé. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? C'est pour les personnes qui veulent travailler dans le milieu culturel mais avec une dimension internationale. Les personnes qui veulent en gros faire la promotion de la solidarité entre les peuples. C'est très bien dit comme ça. Je suis tombée par hasard sur ce master là qui alliait les langues et la dimension culturelle, donc tout ce que t'aimais. Bingo pour moi. Voilà. Ok. J'aimerais bien partir au Canada, en fait, c'est ça mon objectif cette année. Donc du coup, comme je suis pas partie l'année dernière, cette année ça me démange beaucoup, donc j'ai hâte de partir. Oui, tu m'as dit que tu préférais partir à l'étranger, même après tes études, alors pourquoi tu préfères travailler à l'étranger plutôt qu'en France? C'est surtout pour parler une autre langue au quotidien. Donc je crois que depuis mes 9 ans, je rêve de parler anglais tous les jours. Aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'avenir. J'exclus pas le fait de revenir en France un jour, mais je me dis que tant que je suis jeune, il faut que j'en profite et il faut que je voyage. Alors, tu serais dans quel organisme et concrètement, ce serait quoi tes missions? Alors, je peux travailler dans les alliances françaises, donc ça c'est un réseau qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Et dans les alliances françaises, donc il y a deux pôles, il y a le pôle culturel, on organise des événements culturels en rapport avec les événements français, comme la fête de la musique, le 14 juillet. Donc en fait, tu exportes la culture française, c'est ça? Exactement, j'exporte la culture française à l'étranger. Tu es un peu une prosélyte de la culture française. Exactement, c'est ça. Et on va c'est surtout essayer de dépoussiérer l'image que les gens ont de la France et de la culture française avec ses bérets et ses marinières. D'accord. Et en fait, la mission essentielle pour nous, c'est surtout de parler de la culture française, mais en rapport avec la culture du pays où on est. L'idée, c'est pas d'arriver dans le pays en se disant, avec ses grosses bottes, en se disant la culture française c'est ça et vous devez aimer. C'est vraiment créer un dialogue. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. L'interculturalité, c'est passionnant et c'est vraiment ça qui me plaît. D'accord, et est-ce qu'il faut pas être un peu chauvin alors? Toutes les personnes qui sont parties une fois à l'étranger dans le cadre d'Erasmus ou quoi que ce soit peuvent témoigner, on n'est jamais aussi chauvin que quand on est à l'étranger. C'est inhérent à toutes ces situations-là. Quand on est à l'étranger, on est fier d'où on vient. Donc c'est normal, il faut forcément être chauvin. Mais comme je disais, faut pas arriver en se disant ma culture est mieux que la vôtre. C'est fini la colonisation, on arrête ça tout de suite. C'est vraiment dans un but d'échange quoi. Voilà. Mais évidemment il faut être fier de sa culture et c'est mon cas. Donc voilà. Bah merci beaucoup Anaïs. De rien, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Salut.